qui nécessite tout de même toute une formation. Siham Kenouch a rencontré des moniteurs dans un club professionnel. Elle revient avec ce reportage. L'été bien installé, beaucoup voudront se mettre au mode des 20 milieux sous la mer. Le temps des scaphandres aux pieds lourds étant révolu, la plongée sous-marine connaît toujours un engouement particulier. Cependant, pour vouloir imiter le capitaine Nemo, une formation est obligatoire. Nous sommes allés à la rencontre de formateurs et de plongeurs professionnels pour en savoir plus sur cette formation. Pour la plongée sous-marine, on a 4 niveaux. C'est-à-dire, on a le PI, le P1, le P2, le P3 et le P4 comme habilitation. Chaque formation consiste en deux modules très importants. C'est la partie pratique et la partie théorique. Néanmoins, comme toute discipline sportive qui se respecte, la plongée sous-marine connaît aussi des impératifs et des interdits. Il y a des contre-indications pour la plongée, ils sont surtout médicales. Donc on va commencer les asthmatiques. C'est à proscrire. Vous avez des diabètes type sévère, mais il y a certaines études qui permettent à des diabétiques de plonger, mais pas encore chez nous, mais sont suivis par un médecin. C'est toujours le médecin qui décide. Par ailleurs, même durant le mois sacré du Ramadan, et au grand étonnement de beaucoup, la plongée mobilise un grand nombre de ses adeptes. On peut pratiquer la plongée le plus normalement du monde. Ça se pratique comme n'importe quel sport d'ailleurs. On est 2 personnes, mais 2 plongeurs, des années qu'on pratique. On a 2 vues différentes sur la plongée. Moi, je préfère m'abstenir. Le jeune, lui, c'est un plongeur invétéré, il ne peut pas se passer de la plongée. Alors là, c'est au niveau de ce club d'Al Mourjan, on a à peu près 400 adhérents. Il y en a qui veulent plonger toute l'année. Le Ramadan, ce n'est pas un obstacle. Certains avaient raison de dire « homme libre, toujours tu chériras la mer ». Les soirées du Ramadan pour terminer. Enfin, culture, le groupe Folda.